Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour la suite des guidances de cette semaine, donc semaine du 28 avril au 4 mai. On poursuit avec les cancers. Donc les cancers, je vous rappelle que les énergies pour cette semaine, ça reste une fois de plus général et que ça ne pourra en aucun cas faire écho et vibrer avec tout le monde. Donc faites appel à votre bon discernement s'il vous plaît les cancers. Ne forcez pas, si vous voyez que ça ne vibre pas, rabattez-vous sur les secteurs ascendants lunaires ou signes vénusiens. Les cancers, pour toutes vos demandes de rendez-vous en privé, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance, sa gentillesse quotidiennement exprimée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance pour cette année 2025 et pour tous ceux qui l'ont renouvelée. Et puis on est parti pour l'interprétation de vos messages pour cette semaine, les cancers. Avec l'oracle du pays imaginaire, j'ai eu l'étoile scintillante. Donc les cancers... on attire votre attention dans le ciel cette semaine. Ici, on vous demande de lever les yeux vers le ciel. On vous dit qu'il y a un message qui fait route vers vous. Alors, ça peut être un guide, ça peut être un défunt. Ici, et en dos de deck, j'ai le soutien. Donc, on me dit que cette personne... Et quand j'ai mélangé les cartes, les cancers, j'ai entendu la musique là-haut. Et c'est Tibbs qui la chante. Donc, je vous invite à aller écouter cette musique sur YouTube. Il y a un message derrière tout ça. Alors pour certains, je pense que c'est quelqu'un que vous avez perdu, un ami, un être cher, qui veille sur vous et qui vous montre le chemin, qui vous dit voilà, tu n'es pas seul, on te montre le chemin, on te montre la destinée, suis-nous, voilà. Prenez le temps de décrypter les messages qui viennent vers vous. Alors il se peut que cette semaine vous voyez, vous consultez quelqu'un qui vous donne ce message-là, en tout cas je vous le souhaite. Il y a de la jalousie, hein, ici, les cancers. Alors peut-être que le message de vos guides, c'est attention à cette jalousie qui pourrait ici... détruire vos liens, les personnes qui sont autour de vous et qui vous aiment ici, les cancers. Bon, n'hésitez pas à me dire, on continue avec le côté émotionnel énergétique. Alors ici, on parle d'une grosse avancée karmique, donc on vous dit que vous êtes passé par de nombreuses épreuves encore, les cancers. Et ça, Dieu sait que c'est vrai, parce que dans vos tirages, j'y ai retrouvé beaucoup de difficultés durant ce début d'année 2025. Donc il y a eu beaucoup de combats. Ça a demandé que vous deviez aller puiser dans vos dernières ressources, mais là vous vous libérez d'un blocage, vous vous libérez peut-être d'une mémoire familiale bloquante, d'une mémoire des vies antérieures qui vous empêchait ici d'avancer. Il y avait une vision erronée de vous-même, il y avait un manque d'estime de vous-même, vous aviez tendance à tolérer tout et n'importe quoi, vous aviez tendance à vous faire malmener, à vous faire maltraiter. Parce que, encore une fois, vous vous aimiez pas. Peut-être que vous disiez que bah voilà, c'était comme ça qu'on aimait quelqu'un et pas du tout. Vous aviez tendance à vous sacrifier, à vous battre pour les autres, mais pas pour vous. Et là, c'est stop. Le regard, il est tourné vers vous cette semaine. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé ici. Les cancers. Ouais. Il y a une reconnexion à l'enfant intérieur. On est allé puiser ici dans son être intérieur pour aller comprendre les blessures de l'enfance. Donc, je pense qu'il y a une blessure de rejet et d'abandon ici. Votre enfant intérieur est encore blessé, alors peut-être que c'est un traumatisme d'adulte, hein. Quelqu'un est parti, s'est éloigné de vous, vous a abandonné et du coup, il y avait une difficulté ici à lâcher en fait cette notion d'abandon en tant qu'adulte. Là, vous vous libérez de ça pour retrouver votre paix intérieure. Vous aviez tendance à rester dans le contrôle, à ne pas vouloir lâcher ici cette histoire, cette situation, les amis cancers, donc c'est bien. Allez, on continue, les cancers. Au niveau professionnel, pour vous cette semaine, j'ai une évolution. Donc j'ai une évolution d'un poste, j'ai la gratification d'un poste ici pour vous. Alors ici la carte de la sexualité, elle fait référence ici à tout ce qui touche à la gynécologie, tout ce qui touche aux obstétriciens, aux sages-femmes, tout ce qui touche au chakra sacré, d'accord? Les cancers ici, il y a cette notion de développement, cette notion de fin de frustration, de colère. Il y avait eu une perte d'engouement ici au niveau d'une activité, on avait baissé les bras. Et là, quelque chose évolue et du coup, il y a un retour à la joie. Alors, avec la carte des flûtes, on peut également sur tout ce qui touche au métier lié à la fête, à la communication, animateur, profession liée au mariage, les agences matrimoniales, ça peut être les métiers de bouche, restaurateur, pâtissier, confiseur, traiteur, il y a ça qui ressort. Et il y a une évolution ici, on rentre dans les beaux jours, donc forcément, il y a une recrudescence ici au niveau de l'activité. J'ai l'impression que cette évolution, vous la devez peut-être à une personne plus âgée, à la maturité, à la sagesse d'une personne autour de vous. Il y a des échanges ici cette semaine avec cette personne qui vont vous redonner de la force, hein, d'accord? Ouais. On a cette notion de courage, de force qui vous est demandée ici. Ouais. Et vous prenez en maturité ici. Il y a peut-être l'appui de quelqu'un qui va vous aider à évoluer
il y a quelqu'un qui va vous aider ici à faire fructifier quelque chose d'un point de vue professionnel. Ouais, c'est quelqu'un avec une grande sagesse, une grande maturité ici. Alors ça peut être une ancêtre qui est de l'autre côté du voile, comme ça peut être quelqu'un qui est autour de vous ici au niveau professionnel, ça peut être un supérieur hiérarchique, ou ça peut être, voilà, on a cette notion de grand-mère ou de personnes plus âgées ici, qui a plus d'expérience ici, les cancers. Bon. N'hésitez pas à me dire, on continue avec le côté financier et matériel. Alors, j'ai un retour à la paix du côté matériel financier après une période où on s'est senti un petit peu perdu. Attention pour cette semaine. Attention à votre mental qui s'emballe. Attention à ce mental qui vous emmène nulle part. Encore une fois, ne vous laissez pas emmener n'importe où ici parce que l'égarement fait référence à tout ce qui est divagation. Aveuglement, ce qui pourrait vous mettre en retard ici. Donc, il y a une vigilance là-dessus. Il y a cette notion de tourner en rond ici. On n'ose pas aller vers quelque chose parce que vous êtes trop vigilant. Hyper vigilant par rapport à... Alors, on n'est jamais trop vigilant, mais hyper vigilant ici par rapport à des situations où vous avez un manque d'ouverture. Hein. Vous voyez, il y a cette notion de faire les choses en secret ou en catimini par peur que voilà, on vous trahisse ou on vous fasse des coups dans le dos ou on complote derrière votre dos. Ici, les cancers. Hein. Ouais. Alors, je vais quand même recouvrir cette notion d'égarement et de vigilance. Bon, il y a un retour à la paix sur les finances après une période où on était un petit peu perdu. On a peut-être dû faire face à une certaine hypocrisie des collègues ou à la sournoiserie de quelqu'un ici, hein, les cancers. Sur l'égarement et la vigilance, on a quoi? Allez, les cancers. Domaine financier. Ouais, c'est au niveau amical. Hein. Ouais, attention aux amitiés qui n'en sont pas ici. Ça parle derrière votre dos, ça complote. Si vous mettez en place des projets financiers, matériels, n'en dites rien. Ouais. Ouais, vous avez du mal à vous ouvrir au niveau des collègues de travail ou éventuellement des amis autour de vous pour certains d'entre vous parce que vous êtes hyper vigilants. Hein. Mais encore une fois, il y a des troubles là-dessus. Hein. Fichez-vous la paix, hein, les cancers. Ouais, il y a des communications. Ici. Au niveau du travail. Ouais, il y a des amis qui sont là pour vous aider. Hein. Vous pouvez vous appuyer sur eux, c'est ok quoi, les cancers. Ouais, ça va vous donner de la force ici. Alors ici, on est sur les métiers liés à la nature. On est sur des négociations financières liées à la nature. Donc tout ce qui est bénisterie, tout ce qui est... on a quoi? On a les charpentiers, vous voyez ce genre de métier. On a la communication, l'administratif. Tout ce qui touche à la terre aussi ici. Alors peut-être il y a une association ici pour vous les cancers. Ouais. Cette semaine. Ouais, faites preuve de sagesse, hein. Et de bon raisonnement cette semaine ici. Les cancers par rapport à votre domaine financier matériel. Ouais. Il pourrait y avoir des rapports de force ici au niveau professionnel, au niveau des amitiés. Alors ça peut être dans une association ici. Hein. Vous avez l'impression qu'on vous dit pas tout. Il va falloir en parler. Hein. Si vous avez l'impression qu'on vous cache des choses ici... qu'on complote derrière votre dos, le seul moyen de rétablir l'ordre et de vous fiche la paix, c'est d'en parler. Ok? Ouais, il peut y avoir des rapports de force avec quelqu'un ici. Qui peut être un peu sournois. Qui vous dit pas tout, les cancers. Bon. N'hésitez pas à me dire encore une fois. Alors, au niveau des contrats, j'ai en dos de deck la séparation. Ici, j'ai du retard. Alors, c'est peut-être la fin d'un contrat ici, la fin d'un mariage pour d'autres. On sent qu'il y a des contretemps qui vous agacent. Il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Donc, c'est ça qui crée ces retards. Il y a quelque chose qu'on n'accepte pas. D'accord? Ce qui vous retarde aussi, c'est l'image que vous avez de vous-même. Il y a des blocages par rapport à l'acceptation de soi. L'image dont... la manière dont les autres nous perçoivent et la manière dont vous vous percevez. Ça crée des blocages. Ça vous empêche de négocier ici, d'avoir les bons contrats entre les mains. Il va falloir couper avec ça. Pour certains, on reçoit de l'aide. Une main tendue ici de la part de quelqu'un cette semaine. Il y a un cadeau ici pour vous les cancers. Alors cadeau du ciel, la providence, une reconnaissance. Quoi qu'il en soit, ce cadeau, il est pour vous. À vous de savoir ce qui va en ressortir. Il y a une séparation avec quelqu'un d'origine étrangère. Quelqu'un qui habite au loin. Vous coupez des communications ici avec quelqu'un. Ouais. Vous recevez des communications par rapport à une séparation avec quelqu'un qui est d'origine étrangère également, qui peut avoir des origines exotiques. Ouais, ça peut être une rupture de contrat professionnel. Et vous vous réouvrez à autre chose.
D'accord? Alors pour certains, bah, vous célébrez votre divorce là. Ouais. Alors vous allez célébrer entre amis. Pour certains, vous célébrez un contrat de mariage. Ouais, mais vous attendez d'être séparés pour ça. Et pour d'autres, c'est vous couper avec un contrat professionnel pour vous réouvrir à quelque chose de plus festif, plus joyeux. Alors ça peut être tout ce qui est prestations de mariage, tout ce qui est métier de bouche, je vous l'ai dit tout à l'heure, traiteur, tout ce qui touche aux organisations, job, wedding player, ce genre de choses, les traiteurs, les restaurateurs, vous voyez, ce genre de choses. On peut être aussi sur tout ce qui touche à l'excursion, les voyages, le tourisme, le linguistique ici pour vous, les cancers. Ouais, tout ce qui touche à l'administrative également. Bon, plutôt pas mal en termes d'énergie. Hein. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Ici, vous dites non, ou quelqu'un vous dit non par rapport au fait de fonder son foyer. Alors peut-être qu'il y avait des blocages concernant cette notion de famille, d'être parent. Alors là, vous dites non à quelque chose, ou quelqu'un vous dit non, mais j'ai une autre rencontre qui se met en place derrière, et là j'ai une âme sœur qui se présente à vous, les cancers. Ouais. On a quelqu'un que vous allez rencontrer de manière subite et de manière inattendue ici. Et on parle d'une âme sœur. Si quelqu'un vous dit non cette semaine, c'est pas pour rien. Ne l'oubliez pas. Ouais, on parle d'amour inconditionnel ici. Alors, on parle de quelqu'un qui peut être toxique. Hein. C'est pour ça que l'univers ne valide pas ça. On a quelqu'un qui peut être dans la dépendance affective ou qui peut avoir des addictions. Alcool, drogue, médicaments. Ouais. Faites appel à votre bon sens et votre bon raisonnement ici cette semaine. Alors, il y a une connexion ici, cette semaine, avec un coup de foudre. Ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine énergétique, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine des soignants, également, les cancers. Quelqu'un qui soigne les autres, à moins que ce soit de vous, hein. À vous de voir. Allez, les cancers. Ouais, il y a un éloignement aussi. Libération du passé. Alors, j'ai l'impression qu'ici... c'est quelqu'un par le passé qui vous a dit non pour fonder son foyer parce qu'il y avait cette notion d'addiction peut-être chez vous, chez lui. On a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous pour pouvoir se libérer de son passé, pour se libérer des addictions. Et quelqu'un qui revient avec plus de sagesse, plus de maturité. Et là, il y a un coup de foudre. D'accord? On se revoit, voilà, c'est comme au début. Pour certains, c'est cette notion de non sur un lien parce qu'il y a de la toxicité. Faites appel à votre bon sens et à votre bon discernement. Vous vous en éloignez, vous vous libérez du passé. Vous vous libérez du passé concernant ces personnes qui pouvaient être toxiques, qui avaient des dépendances, pour rencontrer l'âme sœur. Ouais. Il y a une notion de pardon au niveau de la famille. Ici, les cancers. Ouais. Sur un traumatisme d'injustice. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été injuste envers quelqu'un? Là, j'ai un homme. Ça peut être une femme, à vous de remettre dans l'ordre. Encore une fois, il y a une notion d'équilibre qui est retrouvée. Soit c'est vous qui devez demander pardon, soit c'est l'autre. Parce qu'on a été peut-être dans cette notion de drague. Voilà, on a été dans la dragouille, on a séduit les autres. On n'a pas voulu assumer ses responsabilités, à moins que ce soit vous. Vous avez fait preuve de ruse, encore une fois. Il y a des invitations en ce sens. Hein. Et ça va permettre de faire bouger et avancer les choses, les cancers. Bon. Allez, on clôture. Allez, les cancers. On a l'empathie et on a tout ira bien, ton ange gardien. Empathie, aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecter les autres, garder le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Ami cancer, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour cette semaine. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront en chacun de vous. En entendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.